Bonjour, nous sommes le 12 mars et le numéro 481 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré « Conseil européen, ils ont décidé 800 milliards pour la guerre et les travailleurs devraient renoncer à leurs revendications ». Oui, parce que l'actualité qui est largement traitée dans ce numéro de la Tribune des Travailleurs, c'est évidemment la décision du Conseil européen extraordinaire du 6 mars de créer un fonds de 800 milliards d'euros pour alimenter l'économie de guerre et la militarisation généralisée du continent européen suite aux négociations entre Trump et Poutine. C'est aussi, comme on le traite dans le journal, dans les pages d'ouverture, la décision de Macron de doubler le budget militaire, c'est-à-dire de passer de 50 milliards d'euros par an à 100 milliards. Et le journal revient très largement sur ce que cela signifie concrètement comme conséquence pour les travailleurs. Conséquence, par exemple, le journal capitaliste Les Échos du 10 mars ne va pas par quatre chemins et il titre pension ou munitions. Pour les patrons, c'est clair, l'augmentation de l'âge de départ en retraite, une nouvelle contre-réforme des retraites doit servir à financer l'économie de guerre et ces 100 milliards qui vont être pillés dans les services publics, c'est des sommes considérables qui pourraient être utilisées, comme le dit le journal, à des choses utiles pour la population. 100 milliards, c'est l'équivalent de 2,5 millions d'emplois dans les hôpitaux ou dans l'éducation nationale. C'est 114 fois le budget d'un hôpital comme la Pitié-Salpêtrière, c'est l'équivalent de 620 000 logements sociaux, alors qu'il y a des centaines de milliers de sans-logis et de mal-logés. Donc l'actualité, c'est effectivement cette marche à la guerre, cet appel du ministère des Armées, le corps nu de Macron, à l'union nationale derrière l'effort de guerre. Mais l'actualité, le journal le montre d'ailleurs en une, c'est aussi le fait que les travailleurs ne renoncent pas à leurs revendications. On a beau leur dire qu'il faut mobiliser des milliards et des milliards pour l'économie de guerre, pour lutter contre on ne sait quel ennemi extérieur et pourquoi pas intérieur, les travailleurs ne renoncent pas, comme par exemple ce 11 mars, où des milliers et des milliers d'enseignants des écoles élémentaires de Paris étaient en grève et en manifestation à l'appel de leurs organisations syndicales pour leurs revendications, et ils sont allés là où ça se décide, c'est-à-dire au ministère, contraignant les représentants de Madame Borne de recevoir une délégation des grévistes et des organisations syndicales pour exiger les postes, les classes, les postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap qui manquent cruellement dans les écoles, de la même façon qu'en Moselle, un rassemblement devant la préfecture, on voit l'argent pour les écoles, pas pour la guerre, de la même façon que les travailleurs de la Redoute à Wattrelos refusent la baisse des salaires et sont en grève à l'appel de leurs syndicats FO et CGT. Donc la question qui est posée par la Tribune des Travailleurs, union nationale pour la guerre ou unité ouvrière pour les revendications, c'est la question centrale, c'est la question qui est posée dans les organisations syndicales. On lira avec intérêt un compte-rendu du CCM de la CGT, conclave, faut-il le quitter ou y rester. Et l'éditorial du journal cette semaine soulève le problème. Aujourd'hui, au sommet des organisations, règne la confusion, la division, voire l'appel à la démobilisation. Les uns déclarent qu'on ne peut pas refuser de financer la guerre, les autres décrètent que le moment n'est pas propice compte tenu du contexte international pour engager le combat sur les revendications, et puis il y a ceux qui décident que l'unité est impossible et cultivent de petites initiatives symboliques, chacun dans son coin. Faudrait-il suivre les échos et se résigner à voir les munitions l'emporter sur les pensions? Eh bien, la Tribune des Travailleurs refuse cette union nationale, comme d'ailleurs les travailleurs qui à juste titre défendent leurs revendications. C'est vrai en France, c'est vrai à l'échelle internationale. C'est pourquoi le journal cette semaine consacre une large place à la préparation de la rencontre internationale d'urgence contre la guerre impérialiste globale qui rassemblera à Paris les 21 et 22 mars des travailleurs, des militants, des organisations de plus de 47 pays combattant pour l'internationale ouvrière contre la guerre, contre l'exploitation, et qui en rendront compte au meeting du vendredi 21 mars à 19h à Paris à l'espace Charenton, dans un combat commun des travailleurs du monde entier contre cette marche à la guerre.
Dans la tribune des travailleurs cette semaine, vous lirez également dans notre cahier central avec intérêt le compte-rendu de l'Assemblée publique femmes travailleuses du samedi 8 mars à Paris, où le Parti des travailleurs a donné la parole à des militantes, à des travailleuses en France et à l'échelle internationale. Un instrument indispensable pour lutter contre la marche à la guerre, contre l'union sacrée, pour les revendications ouvrières, c'est la tribune des travailleurs cette semaine. À la semaine prochaine.